Alors, je vous laisse vous présenter. Fabrice Verdier. Bonjour. Vous voulez autre chose comme identité? Écoutez, comme vous voulez. Je suis vice-président de la région et candidat aux élections législatives pour le Parti socialiste. Enchantée. Françoise Dumas, vice-présidente à la région en charge du développement économique, aussi candidate sur une élection au PS donc sur la première circonscription du Gard, et ancien travailleur social. Cathy Guyot, je suis candidate sur la deuxième circonscription du Gard et dans la vie je suis chargée de mission, chargée de développement rural. William Dumas, député du Gard sortant sur la 5e circonscription. Alors, Elisabeth Galocchio, parente déléguée de l'école à Condamine sur Sommières. Je suis coordinatrice du mouvement contre la suppression du RASED et puis maman avant tout. Donc moi j'aurais voulu déjà vous demander comment on peut parler d'égalité des chances alors qu'on supprime les RASED. Moi j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de dire que dans ce pays on parle de moins en moins d'égalité des chances. En l'occurrence François Hollande il est pour remettre à plat donc, les missions de l'éducation nationale et surtout créer 60 000 postes là où vraiment donc, ce service public a été dépecé. 80 000 postes en moins en l'espace de quelques années. Aujourd'hui, on ne peut plus parler en France, ou très peu, d'égalité des chances. Du coup, moi je me demandais comment on pourrait prévoir la rentrée 2012. Est-ce qu'on peut avoir des projets de substitution envisageables et réalisables pour cette rentrée prochaine? Mais il faudra, moi j'espère qu'il va y avoir un changement dans ce pays et qu'effectivement la question des RASED sera traitée prioritairement. C'est, je crois, un des engagements d'ailleurs de François Hollande. Dès la rentrée, dès le mois de juillet, on sera mené parce qu'on sera, je l'espère, au pouvoir et que François Hollande sera président, à proposer un certain nombre de créations de postes dès le mois de septembre pour faire face aux difficultés. Et puis après, parce qu'on n'est pas non plus démagogique, il faudrait qu'il y ait un grand débat sur l'éducation nationale et que progressivement les 60 000 postes qu'on souhaite créer puissent être affectés en partie à l'éducation nationale. Je pense que l'égalité des chances, elle démarre à la naissance. Et il faut en tout cas tout faire dans cette République pour essayer de les réduire au maximum. Ça passe ensuite effectivement par une prise en charge beaucoup plus personnalisée, vous l'avez dit, redonner ses moyens, surtout pour les plus en difficulté, de manière à ce que ce retard ne devienne pas de plus en plus conséquent. Donc il faut vraiment aller sur tous les maillons de la chaîne, parce que moi en tant qu'ancien travailleur social et responsable de la protection de l'enfance dans le Gard, je peux vous assurer qu'on voit bien que c'est cette porte d'entrée-là qui creuse les inégalités fondamentales que l'on retrouve ensuite pour le restant de leur jour et de notre société. Nous avons des élèves en difficulté, une école qui s'affaiblit. Quel est l'avenir de l'éducation nationale? Je crois que l'avenir de l'éducation nationale, c'est la priorité de nos priorités. C'est quand même c'est le premier budget de l'État. Donc je pense que nous, au pouvoir, comme mes collègues vous l'ont dit, François Hollande a pris des engagements très clairs au Bourget, 60 000 postes, dont ils ne vont pas être créés à la rentrée 2012. Il y aura quelques RASED certainement, mais il n'y a pas que des RASED, il faut aussi des psychologues, il faut aussi des gens qui interviennent, des infirmières dans les collèges, il en manque, ainsi de suite. Donc il y a des postes à créer un peu de partout. Mais écoutez, je pense que vous avez répondu à toutes nos questions. Je vous remercie de ces réponses. Et puis... Merci à vous. Merci, bravo pour l'initiative. On espère. Bon courage.